cirque. Steve, Arthur, François Hadji Lazare et tout de suite, Dominique Lavanant. Installez-vous, faites attention à la marche. Je savais pas que vous alliez être... Alors j'ai une lettre ici qui me dit: cher Alain, il paraît qu'il existe une photo secrète de votre équipe où vous posez nu avec les Robins des Bois à poil eux aussi. Puis-je avoir cette photo dédicacée par toute l'équipe? Alors je voudrais dire que c'est faux. Cette photo n'existe pas. C'est une rumeur colportée pour des raisons qui m'échappent. C'est vrai que la seule fois où nous avons posé en groupe, je crois que c'était pour le magazine du Hard, et je crois qu'on était habillés. Enfin, il faudra que je vérifie, peu importe. Tout de suite, Dominique et tout le public, je voudrais vous présenter l'idole des petits et des grands et surtout des petits. C'est Pouf, le cascadeur. Bonsoir Pouf. Bonsoir. Aujourd'hui, Célèbre. je vais faire la cascade de la bougnette aux réglisse. Bonsoir. Vous voyez que je ne vous ai pas coupé, hein, Pouf. Hein. Alors, D'habitude, je le coupe parce que je trouve que c'est très bonsoir. Je dangereux. prends le pneu du vélo de Dominique Farrugia. Ça me fait... ça me fait un sacré réglisse. Ensuite, et enfin, je prends une pastule, je prends une cuillère, ça me fait bon, une sacrée. Bonsoir. La cascade de la bougnette aux réglisse. La cascade de la bougnette aux réglisse, c'est lorsque je compose une sacrée pâtisserie à ma belle, afin de lui expliquer que ce n'est pas moi de lui dire qu'elle a un gros cul et qu'elle doit faire un régime, mais c'est à elle de se le dire toute seule. Comment s'appelle votre belle, Pouf? Eh bien, Marina. Bonsoir. C'est très dangereux. Alors, mais je vais... justement, excusez-moi, Pouf, je trouve que c'est trop dangereux, vos cascades. Pour des tas de raisons qui me regardent, ce que je vais faire, Pouf, vous me dites si c'est bien ou pas bien. Je vais la faire à votre place. Je mets cette combinaison pour ne pas me salir. S'il vous plaît. Ah oui, je sais, mais non. Excusez-moi, Dominique, hein, j'en ai pour 2 secondes. Je m'amuse beaucoup. Voilà, j'enfile cette combinaison, Pouf, qui est très difficile à enfiler d'ailleurs. Est-ce que je peux rajouter quelque chose pendant l'habillement? S'il vous plaît. Tous ceux qui veulent que je fasse la cascade, jetez vos slips en l'air. Bon, merci, vous voyez? Alors. Donc, je vais faire cette cascade. Ne m'aidez pas surtout, Pouf. Ne me touchez pas. Voilà, je vais faire cette cascade, c'est-à-dire que j'ai bien compris ce que vous voulez faire. C'est très Ça se simple. voit que vous n'avez pas fait de la télévision presque jamais parce qu'il y a vos micros qui sont juste dessous. Oui, bon. Voilà, je mets un casque, je vais le faire à votre place. C'est trop dangereux, un jour il va se... C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Merci. Merci Maurice. Voilà.
il paraît qu'au théâtre, on dit oui, c'est jamais pareil, machin, tous les soirs. Tout Oui, ça, c'est du vrai. pipeau ou c'est vrai ça? Ah non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai parce que nous-mêmes, nous sommes jamais. Vous savez, il y a cette histoire formidable d'une. On tournait un film dans une rue, puis il y avait une. J'ai eu besoin de sauter dans un magasin pour faire des petites courses, parce que je mange aussi des choses, vous savez, des bêtises comme Vous ça. avez une vie en fait. Et il y avait une caissière qui prenait les trucs dans le caddie et qui avait une espèce de machine comme ça, puis qui les reposait, puis il reprenait dans le caddie, qui tapait, elle faisait ça. Et elle dit, il y a une dame qui attendait ses courses et qui lui dit, vous avez vu, là je pourrais jamais faire ce métier-là, le cinéma, là, ils font tous les jours la même chose. Ah ben moi non plus, hein, moi non plus. Donc tout ça pour dire qu'on se rend pas compte qu'on fait nous tous à peu près tous les jours la même chose, Ouais. mais pas forcément dans la même humeur. Et puis le théâtre, contrairement à cette chose-là, mais enfin vous êtes vivant et puis vous aussi, on a tous les soirs on a des gens qui sont extrêmement différents. Ils ont froid, ils ont chaud, ils ont envie de rire. Et on les a amenés là par force, c'est le comité d'entreprise. D'autres sont venus entre copains. D'autres, bon, si jamais le directeur ne rit pas, on rira pas non plus parce que sinon on va être viré. Enfin bon, il y a toute une ambiance de salle qui fait que tous les soirs, puis on se dit attends, pourquoi on n'a pas accroché là hier, on a fait marrer avec ça. Donc voilà, moi c'est tout un petit système là, pas du tout intellectuel, mais je veux dire qui est fébrile et sensible, qui me Donc plaît ça beaucoup. existe. Donc ça existe. Voilà. Vous, Ah oui, vous me bah oui. confirmez ça. Ah oui, D'accord. ah bah Parce qu'à alors chaque là- fois, je n'arrive pas à le croire. Et Non, mais par exemple, il y a des acteurs comme Michel Blanc qui ne peuvent pas supporter de jouer plus de 30 fois. pourquoi après il hyperventile, oui, il devient parce que- fou, il oui, faut oui, c'est ça, qu'il oui, réécrive oui. autre chose. Et... Oui, oui, mais alors que moi j'adore ça et je bosse tous les jours. Je passe pour une gogole dans l'autobus ou des trucs comme ça parce que je me dis, oh bah ça, non, je me gratte si je fais le chat, je fais ça dans l'autobus, en face de moi ça fait bizarre. Mais bon. Que faisons-nous, Benoît? Une petite lettre encore? Oula. Ah oui. Cher Alain, pauvre tâcheron, tu es moche. Et oui, ça c'est encore un truc que je me suis écrit à moi-même. En fait, ça c'est le jour où je devais être de mauvais poil. Je m'aime pas du tout quand je suis comme ça. Ils ne sont pas tout à fait prêts. D'accord. Alors vous êtes capable de vous juger quand vous êtes de mauvais poil? Ouais. Ah oui. Ce week-end, j'étais dans une humeur de merde. Ah bon? Ouais, ouais. Je crois qu'en plus, je crois qu'il y a vraiment un truc de... Mais parce que c'était lune noire. Ah bon? Mais oui. Et c'est quoi lune noire? Je sais sais pas lune exactement, rousse, c'est les cheveux voilà, lune poussent rousse, ou je sais pas quoi. Et lune noire, ça peut mettre certains individus dans des états effroyables. Ah, c'est ça alors. Ouais, ça, c'est Ah, mais moi, mais j'aime penser sauter du 7e, c'est pour vous dire. Ah bah non. Eh ben si, Ah, vous habitez où? au 7e. Au 7e. Oui, je vais pas déranger les voisins quand même. Quand ce genre de truc. Eh bien, voici tout de suite un troisième instantané des Robins des Bois qui sont prêts. Bonsoir. Quel est le comble pour un bricoleur? Avoir les chevilles qui enflent. Vous êtes sur Bide et Musique, le concept un bide, une musique, tout de suite une petite musique, collé serré, Philippe Laville. Merci Phil. Ce soir, nous recevons Alain Delon. Alain Delon, bonsoir. Non, c'est moi. Ah pardon, Jacques Jean, c'est à vous pour l'interview. Alain Delon, bonsoir. Alors, une petite question de culture générale. Une actrice française a pour initiale BB. De qui s'agit-il? Brigitte Bardot. Bien. Première question. Vous avez joué dans plus de 50 films. Ce qu'on sait moins, c'est que vous en avez réalisé 3. Un court et 2 longs, Alain. Oui. Quand vous entrez dans une salle de cinéma, ça vous fait quoi de voir de long en large? Si on vous dit Alain, qu'est-ce que vous dites à l'autre? Votre fils, quand il fait des bêtises, il n'avoue jamais. Anthony Delon. Alain, parlons de votre filmographie. On dit le guépard. Mais à quelle heure?
Vous avez tenu un bistrot avec Serge Lama. Alors pour commander, les clients vous disaient « Lama Delon vient nous servir à boire ». Lama Delon vient nous servir à boire. Une question de Christine, 3 ans, à Paris. Alors Alain, votre zizi, il fait 12 km de long? Elle est mignonne. Ah, elle est jolie. Vous êtes parti en vacances à La Baule. Oui, c'est bon. J'ai compris, j'aime les baguettes, j'aime le pain, j'aime la Baule et pain. Non, s'il vous plaît, vous répondez par oui ou par non, hein, s'il vous plaît. Vous êtes allé oui ou non à La Baule? Oui. Scoop. Quand vous viviez avec Romy, vous aviez acheté un téléviseur Brandt. Et elle vous faisait un peu la gueule, hein, parce que vous lui aviez promis Schneider. Véronique Sanson vous a dédié une chanson, ça vous a fait plaisir? On m'a pas dédié de chanson. Si. Non. Rien que de l'onde de pluie, de l'onde de là-haut. Rien que Alain Delon, merci. Demain, je recevrai Annie Dupré. Bonsoir, c'était l'interview de Bidet Musique. À la semaine prochaine. Tout de suite, Philippe Laville, Collet Serré. J'espère que vous êtes en forme. Moi, ça va mieux que cette nuit, parce qu'en fait, je ne sais pas ce que j'ai bouffé, mais hier, mon cul, c'était Attila. C'est-à-dire qu'il a semé la désolation dans mon slob. Non, c'est vrai, c'était très, très horrible. Plus rien ne repousse après son passage. C'était assez... Quand je repense à tout à l'heure, en fait, vous m'avez fait un cadeau là énorme. Non, c'est vrai parce que en fait, on travaille toute la journée pour avoir un petit rire de vous, un petit quelque chose. Et là, tout à l'heure, là, ce que vous m'avez donné, c'était vraiment fort. C'est vrai, c'était un rire puissant, spontané, frais, comme ça. Je sais pas. D'ailleurs, franchement, je sais pas si on fera mieux. Je pense même qu'on va faire que descendre à partir de maintenant. Je ne sais pas si on aura un meilleur rire. Moi, je pense que même, quand on est au top, il faut partir. Mesdames et messieurs, je vous dis merci, au revoir et à demain. Merci. Merci à tous d'être venus. Ça allait, Christian? C'était impeccable, hein. Un petit peu long au début, mais après c'était super. Ouais. Ça allait quand j'ai dit bonsoir, tout ça? Oui, très bien. Et quand j'ai dit bienvenue à la grosse émission? Oui, c'était bien. C'est bien? Pardon Alain, mais juste pour résumer un peu ce qui vient de se passer là, en fait, t'as arrêté la grosse émission au bout de 6 minutes. Je sais pas, t'as pas l'impression un peu de détruire tout ce qu'on a essayé de construire petit à petit pendant un an? Non mais c'est bien dosé. C'est vrai, en même temps, ça prouve la largesse de tes testicules. Mais je trouve Non mais ça... attends. Alain, Ouais. si on en profitait, parce qu'on a un peu de temps là pour répéter l'émission de demain. Oh non mais attends, on vient de finir là, c'est bon, putain, il est 7h, quelle heure il est? Il est 7h06, on aurait pour une fois qu'on a le temps de faire des trucs. Ouais. Ouais, Mais bon. Mais quoi comme truc? ouais, on peut les répéter si tu veux. Ouais. Ok, ouais. Allons-y. D'accord. Bon bah alors, si vous voulez rester, c'est comme vous voulez. Si vous voulez partir, on va répéter celle de demain, c'est l'émission avec les natives. Donc on va répéter, voilà, un peu à la va comme je te pousse. C'est une répète, c'est... Parce que t'es en train de te foutre de ma gueule.
Parce qu'on m'avait dit oui, viens voir, viens, vite, Alain Chabat, il voudrait que tu viennes faire son émission. J'ai dit oui, pour ma vrai part. Non, c'est juste... Comment on fait la proposition? J'ai dit oui parce que j'aime bien que c'est votre humour. Hop, je viens, on me dit c'est fini. Non mais attends, je veux dire, Jamel, t'es dans l'humour, t'as vu comment elle a marché la blague? Je veux dire, les gens ont rigolé, moi je dis il faut rester là-dessus, il faut rester quand on est au top. Parce que j'avais annulé des trucs. J'avais rendez-vous avec un ophtalmologiste, j'ai dit hop, j'y vais pas. J'ai annulé mon ophtalmologiste, je viens, hop, tu me dis non, tu veux pas aller les trucs. Ouais, non mais je suis désolé, hein, mais... Ouais. Alain Excusez-moi, oui. Bon, si tout le monde est prêt à répéter, on va commencer, mais il faudrait... Mais répétez quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon émission, tu fais mon émission, tu peux vendre ta gueule. Ouais, je sais que tu as annulé des choses pour ça, mais... Mon ophtalmologiste, j'ai dit non. Non mais je comprends, ouais, je comprends, mais... Moi, je n'ai rien à foutre, moi je fais mon émission, vous êtes des fous, vous. Moi, j'ai envie. Est-ce que quelqu'un pourrait remplacer les natifs ou faire la doublure des natifs? Ouais, moi je veux bien faire la doublure des natives. Tu peux pas la faire, tu présentes l'émission, toi, là. Ah ouais, merde. Bon alors, qui pourrait faire la doublure des natives? La doublure des natives. Les deux filles. Ça nous aiderait bien, quoi, c'est sûr. D'accord. C'est sympa, ça c'est sympa, ça. Merci. Bah, les natives, bonsoir. Bonsoir, Michel. Alors, donc vous êtes les natives. Clara, Laura. Oui. Vous c'est. Moi c'est Christelle. Ouais. Estelle. Ma petite sœur c'est Michel et Christelle. Michel et Christelle. Deux sœurs. Bonsoir. Qui forment le groupe des natives. D'accord. Alors vous avez beaucoup de succès. Oui, ça va, on peut dire ça comme ça, oui. Si quand même, ça marche quand même bien. Ouais, bah c'est vrai, on cartonne. Ah ouais, Stéphanie. Ah ben bien sûr, on fait quand même beaucoup de tournées, on est... Et la tournée, alors justement, ça se passe bien, je crois, parce qu'il y a des dates. Je vais laisser ma soeur répondre, c'est elle qui sait tout. Merci. Bah oui, on a des dates un peu partout dans tout l'hémisphère nord. On va se déplacer de fond en comble dans la France, on va essayer de... Voilà. Pascal, putain. On perd du temps, là, on perd du temps. C'est vrai, Pascal, tu pourrais être sur le coup, parce que là, on est à la bourre en plus maintenant. Pardon. Christian, j'ai une lettre, enfin j'ai deux lettres là, mais j'hésite. À ton avis, laquelle je fais demain? J'ai cher Alain, j'ai une méga envie de chier, mais je suis en réunion de conseil d'administration. Que dois-je faire? Dois-je balancer la purée sans souci du candidaton? Ou une autre qui est différente? Cher Alain, je t'écris vite à cause de ma gastro. Choisis demain. Bon, les deux sont bonnes, de toute façon. Bon, on verra. Tout de suite, un troisième sketch des Robins des Bois. Bonsoir Alain, bonsoir les natives. Bonsoir et bienvenue aux premières rencontres de la chanson de Monte-Carlo de Paris. Il a des cheveux, il a des cheveux, il a des cheveux, il a des cheveux. J'écris un truc pour demain. Ouais. Hein, encore que ça, c'est bien. Ouais, non. Il a des cheveux, il a des cheveux, il a des cheveux, il a des cheveux. Ouais, attends, je finis. Il a des cheveux. Je vous demande de faire un accueil. Je dis quoi, Marina? France Dimanche au poète de la chanson française. Jacques Perret. Jacques Perret. Bonsoir, c'est bon de se retrouver. Ah, attention, là. À la contrebasse, j'ai dû refaire. La Sauf 2, ce soir. en gros plan sur la guitare, la 2. La 3, tu fais un plan large en contre-plongée, merci. La 4, tu resserres. Caméra 28, où tu es? La 28. Putain, fais ton point. Oh, l'autre, la 28, comme s'il avait 28 caméras. Non, par contre, c'est 26. Ouais, 26, 28.
La chanson française est comme un flipper qui fait tilt. Elle fait tilt. Pardon. Oui. J'ai pas un piège à tapette là. Un piège à tapette? On peut s'attacher quand même. La chanson s'appelle Quand on n'a que le zizi. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, pour meubler de merveilles et couvrir au gué, de soleil la laideur du faubourg au gué. Quand on n'a que l'amour, pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvre malandrin et manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ce que l'on seul unique combat, ouais, de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour. C'est bon. Pascal, c'est bon, merci Pascal. Merci. On applaudit Jacques Perret. Alain, Ouais. est-ce que je peux profiter qu'on est entre nous pour te montrer le futur costume de pouf qui n'est pas terminé, que j'ai jamais le droit de te montrer? Ouais. T'as pas vu mon cul? Ça en répète. Il a montré son cul. T'as vu comment ou pas? Ouais, c'est une répète. En répète, on fait des conneries comme ça des fois. Ah boum, il arrive, il montre son cul. Eh, mais c'est pas bien, faut pas faire ça, faut lui dire, c'est pas drôle. Non, vas-y. Ah puis il arrive, et souvent il arrive comme ça, il montre son cul ou pas? Comme on est en répète, on s'en fout, ça passe pas à l'antenne, on s'en. Bah vas-y, pour rigoler, montre-nous ton cul. Bon, alors, les natives, même sœur, même chatte. Tu vas pas leur dire ça quand même. Parce que c'est une répète, c'est pour ça j'en ai rien à foutre. Tu fais exprès? Ouais. Je me disais bien aussi, je savais pas. Non. Je savais pas, je suis pas allé que je te frappe aussi. Non. Je suis pas allé que je te laisse. Non. Je vais te laisser. Cher Alain, j'ai oublié mon costume de grand lapin gris. Est-ce que ce serait pas toi qui l'aurais? Signé Hugues Lard. Oui, c'est moi qui l'ai, Hugues. Tout de suite, un quatrième et dernier sketch des Robins des Bois. Oui, allô, monsieur Marcadet, j'écoute. Qui ça? Ah non, je connais pas. Non, je ne connais pas de madame Marcadet, désolé. Oh, pardon, chérie. Oui. Ah non, ben non, je suis désolé, mais nous n'avons pas d'enfants, je te jure. Mais c'est... Écoute, oh là là, je dois raccrocher parce que je vois que le téléphone n'est pas branché. D'accord, je t'embrasse. Allez, crève, salope. Sylvie! Oui, maître. Sylvie! Ne m'appelez plus jamais maître! Ne m'appelez plus jamais maître! Le maître, il m'a laissé tomber.
Pardon, Cucu. Très bien. Sylvie, pas de rendez-vous en cette fin d'année? Ah, si, monsieur Marcadet, vous avez un rendez-vous. Ah bon, mais en quelle période de l'année? Aujourd'hui, le 21 décembre. Donc quoi, nous sommes le 21 décembre? Oh là là, mais je vais mettre un manteau, il fait très froid à cette époque de l'année. Monsieur Marcadet, est-ce que je peux faire entrer votre rendez-vous? Il patiente depuis bientôt 3 semaines. Attendons qu'il frappe. Mais enfin, monsieur Marcadet, il frappe depuis le début du sketch. Oh là là, la bêcheuse! Mais allez, faites entrer puisque vous êtes si intelligible. Bonjour madame, entrez s'il vous plaît. Bonjour. Bah, pourquoi ça continue de frapper? J'ai engagé un assistant. Sylvie! Alors là, vous allez me le payer. C'est pas un rendez-vous, c'est une rendez-vous. Bonjour madame, donnez-moi votre manteau, je vous prie. Merci. Ah bah non, c'est moi qui vous remercie. Eh, regardez, monsieur Marcadet, il m'a donné son manteau. Non, non. Non, je vous crois pas. Je te jure. Sylvie! Alors là, vous dites encore une fois, je te jure, et je vous déculpe les yeux avec une crème hydratante et des pinces, que même à Bavoise, on grattera le cucu. Pardon. Bah alors, madame Laminier, mais faut pas rester comme ça, allez, asseyez-vous sur mon siège invisible. Mettez-vous à l'aise, donnez-moi votre jupe. Et alors? Madame Laminier, alors, quel bon vent vous amène? Oh, une bien triste affaire. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, madame Laminier, je suis beaucoup trop sensible pour m'occuper d'une triste affaire. Allez, sortez. Ah ouf, j'ai eu peur. J'ai cru que vous alliez vous occuper d'elle. Alors en cette période de Noël, avec les cadeaux à faire et la dinde à fourrer, franchement, on n'a pas vraiment le temps de travailler. Non, mais qu'est-ce qui vous prend de faire des phrases aussi longues? Oh, mais que vous comptez monopoliser la parole longtemps? Oh, Mais enfin, mais vous croyez que j'ai pas des choses à... C'est lui! mais monsieur Marcadet. Écoutez-moi bien, petite boule de merde. Oui, tu peux sortir, ta gueule. Écoutez-moi bien, petite boule de merde. Écoutez-moi bien, petite boule de merde. Je suis avocat à la Grande Cour depuis 1830. J'ai donné une fessée à Napoléon Ier. J'ai couché avec Marie-Antoinette. Alors c'est pas une petite secrétaire qui sent la moelle qui va me dire qu'on doit offrir des cadeaux à Noël. Adieu. Mais monsieur Marcadet. Adieu. Mais monsieur Marcadet. Mais monsieur... Adieu. Mais monsieur Marcadet. Adieu. Mais monsieur Marcadet. Je crois pas qu'on va être lourd avec ce truc-là. En même temps, il est tellement drôle. Mais monsieur... Entrez. Connasse! Ma flutine. Où est ma flutine? Vous tremblez, Néron, et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agresse un petit peu et qu'elle sent de la moelle, je joue de la flutine, ça me revitalise. Et comment vous trouvez Los Angeles, vous? Vous avez eu le temps de visiter déjà? Alors de voir, personnellement, On y a passé du temps, si, ouais. Ouais. On a eu le temps de bien connaître. En fait, moi, ce qui est bien, il y a tout, quoi. On a tout sous la main. À 3h du matin, on veut une pizza, on l'a. C'est vrai. On a vraiment tout sous la main, mais il manque quand même un petit quelque chose. c'est sûr que ça manque d'humanité, mais c'est vrai que c'est un endroit pour ce métier qui est structuré de façon absolument extraordinaire, quoi. On a vraiment, c'est un outil, Los Angeles. Pour bosser, c'est bien. Mais Ah ouais, c'est moi, génial. je peux me mettre une balle dans la bouche quand même là-bas. On marche pas. Ah non, on marche pas. On roule. Bon, j'ai rien contre les tremblements de terre, mais... Oh là là, ouais, j'en ai vécu, hein. Ah bon? C'est vrai? Une secousse, vous avez senti? Oui. Et alors? C'est mieux que ça, en fait, c'était marrant parce que je voyais le plafond se déformer. Ça, c'est très sympa déjà. Alors ça commençait bien. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils sont en train de se battre là-haut. Mais à un moment, je me suis raisonnée, je me suis dit, mais attends, mais ils se battent pas, c'est pas possible, c'est un tremblement de terre, ma petite. J'étais là, c'était terrible. Et j'étais justement avec son petit ami qui était dans une autre chambre, je te le dis tout de suite. Merci de le préciser.
Tout ça est très clair. Tout ça est très clair jusque-là. Et donc il m'appelle genre, t'as senti là? T'as senti? Oui, oui, j'ai senti, oui. On ne peut pas discuter. On ne peut rien dire. Non, c'était excellent. C'était vraiment, on sentait vraiment qu'il avait besoin d'être. Parce que d'ailleurs, je crois que tout de suite après, il t'a appelé. Oui, absolument. Donc, Parce que vous voyez il que préférait sauter ce poids de son cœur et il m'a appelé tout de suite. Voilà, c'est Voilà. un homme honnête. Après moi. Voilà. Et, chère native, on ne dit pas les natives d'ailleurs, on dit native. Chère native, nous sommes deux sœurs siamoises et nous aimerions chanter en duo avec vous. Mais ma sœur me fait remarquer que, vu que vous êtes déjà deux, si on chante avec vous, ce ne sera plus un duo, mais un trio, dans la mesure où nous avons deux bouches, mais un seul tronc. Mais non, ce sera un quadrio pauvre naze. Excusez, c'est ma sœur qui a pris le stylo. Ta gueule, j'écris en native. Fous-moi la paix, tu vas voir moi ce que j'en fais de ta lettre. Alors la fin est illisible, hein. Apparemment ça se bat. En tout cas, c'est vrai que ça pose une bonne question. Si jamais vous chantiez avec... Ce sera un trio. Ce serait un trio. Oui. C'est ça la bonne réponse. Tout dépend des tessitures des... Ouh, vous m'avez fait peur. Non, ça dépend de leur tessiture. Si elles ont la même, oui, mais sinon... D'accord. peut poser Donc problème. deux conditions. Oui. Trio et tessiture. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Un troisième sketch, mesdames et messieurs, un troisième sketch des Robins des Bois. Jean, bonjour. Ah, t'es con. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce que t'as dit, Jean, bonjour, ça fait jambon, ça fait penser à du jambon. Bienvenue à l'émission Que sont-ils devenus? Bonsoir, bienvenue à l'émission Que sont-ils devenus? Le principe de l'émission, vous le connaissez. Attends, pourquoi tu me vois? Ça fait des années qu'on travaille ensemble. C'est pas à toi que je parle, Jean. Le principe de l'émission, vous le connaissez, il s'agit de mettre en lumière des stars qui n'en sont plus, des vedettes perdues de vue. Des côtelettes de Méru. La semaine dernière, nous avons retrouvé pour vous... Ma montre, une Rolex en plastique. Je croyais que je l'avais égarée, mais en fait, je l'avais changée de poignée. Heureusement que j'en ai que deux de poignées, sinon j'aurais mis une semaine à la retrouver. Jean, la semaine dernière, nous avons retrouvé pour vous Michel Touré. Rappelez-vous, la météo de France 3. Aujourd'hui, c'est dans l'univers périclite et vendangeur de la chanson américaine des années 60 que nous nous sommes plongés. Plouf! Les invités que nous recevons ont chanté et enchanté le monde entier. Elles ont marqué des générations d'hommes de tous sexes. Belles comme le jour, elles incarnent la femme idéale, l'amante pas banale. La pute hivernale. Elles ont collectionné des tubes et des tubes et des Tiens, tubes. c'est une drôle d'idée, ça. Non, mais attends, moi j'ai rien contre les collections, mais collectionner des tubes, pourquoi pas des roues de vélo? Elles ont fait danser le monde entier, rappelez-vous, Baby Love. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe à Diana Ross et les Suprêmes. Diana Ross and the Supreme. Hello, welcome to here. Bonjour. Bonjour, t'es sûr que c'est Diana Ross et les Suprêmes? Bien sûr, oui, oui. Je les croyais plus vieilles. Non, attention, chirurgie esthétique, lifting. Ah, d'accord. Diana Ross, bonjour. Who is Diana? C'est moi, Diana. Ah, très Et bien. moi, c'est les Supremes. D'accord. C'est quoi cette embrouille? Depuis quand elle parle français, les Suprêmes? Mais depuis toujours. Ah bon? Diana Ross est française? Non, c'est pas vrai. En fait, Diana, c'est un pseudonyme. Ah bon? Son vrai nom, c'est Monique Vildroin. Ah. Mais en fait, tu sais, pour réussir aux États-Unis, c'est ce que c'est pas facile. Bien sûr, bien sûr. Et les Suprêmes, c'est pareil, elles parlent français, elles sont françaises. Mais bien sûr, d'accord. les Suprêmes de Gervais, tu connais pas? Les cônes suprêmes de Gervais, j'en veux. La pistache, c'est super bon. D'accord. Très bien. C'est pas Diana Ross et les Suprêmes. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Les Suprêmes, c'est un groupe, et là, elle est toute seule. Ah non, mais c'est parce qu'en fait, c'est un groupe à elle toute seule. Comment t'expliquer? En fait, elle joue de tous les instruments. Elle joue de la flûte. Ah. En plus, elle chante super bien. Elle danse super bien. Et elle imite super bien Jacques Chirac. Vas-y, montre-lui, tu vas voir, ça va faire marrer. Écoutez, en tant que maire de Paris, je tenais aujourd'hui sur Comédie à vous rappeler que, même si vous ne vous en doutiez pas, je suis aujourd'hui aussi président de la République. D'accord. D'accord. Super. Jean,
c'est qui ces demoiselles? C'est quoi le rapport avec Diana Ross et les Suprêmes? Eh ben, en fait, c'est qu'elles sont sœurs. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'elles ont le même père et la même mère. Enfin, tu me comprends? Parce que Diana Ross et les Suprêmes elles étaient sœurs, c'est ça? Bien sûr. Enfin, je crois. Enfin, peut-être. Enfin, j'espère, hein, parce que être fils unique, c'est pas marrant. Bien, c'est pas Diana Ross et les Suprêmes. Tu les raccompagnes et tu t'excuses. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser pour cette méprise et pour ce rendez-vous raté. Ce sont les aléas des émissions présentées par des blaireaux. Alors là, je sais pas de qui tu parles, mais je te trouve très dur. La semaine prochaine, nous recevons Albator. La tapette qui s'ignore. Jean, je te donne 2 secondes pour déguerpir. Ça y est, je me souviens ce que c'est le rapport avec Diana Ross et les Suprêmes. C'est quoi? C'est qu'elle chante super bien. Dans vos émissions, j'ai remarqué particulièrement dans La Fureur, par exemple, dans le public, il y a toujours des super gonzesses lochées fionnées. Il est où l'élevage? C'est-à-dire que... Bon, ce qui est très drôle, c'est que souvent on a des invités qui, après l'émission, nous appellent, je ne donnerai pas les noms, ils vont nous demander des noms des candidates de La Fureur. J'en ai vu une, alors ils nous les décrivent, donc on est avec le magnétoscope, on se faire avant, arrière pour essayer de repérer. J'ai celle qui avait un blouson vert, oui, on cherche et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti du principe que quand on est devant sa télé, on a envie de voir autre chose qu'un énorme boudin immonde. Mais tout le monde a le droit de passer à la télévision, et donc quand le public arrive, à une époque, il y avait beaucoup de jolies filles. Donc, par principe, peut-être pour me rendre heureux, on me mettait les jolies filles derrière moi. Voilà, c'est faux ce que je dis. En fait, c'est des castings qu'on fait pour avoir des... Maintenant, il n'y en a plus parce qu'elles viennent spontanément. D'accord. Cher Alain, comme tu fais ton émission à la télé... Ah bah alors... Cher Alain, comme tu fais ton émission à la télé, je me tape tout le boulot toute seule. Or, notre fille refuse de manger. Peux-tu tenir ton rôle de père? Ça, c'est un vrai preuve. C'est vrai que c'est une lettre de ma femme. C'est un petit peu personnel. Ça aussi, voilà. Je suis donc, je vais être obligé de faire un petit truc. J'en ai pour 2 secondes. Vas-y, ma fifi, mange. Allez, une petite cuillère. Mange une autre cuillère. Elle fait l'avion. Oh, et le manger, il est parti. Toi aussi, tu fais l'avion? Oui, oui, oui. L'avion, c'est un grand classique, l'avion. Ouais. C'est un grand classique, mais il ne faut pas faire le bruit. Hein, parce que moi, si tu fais le bruit, tu lui files de la purée, tu fais ah, ouvre le hangar, l'avion, donc tu rentres l'avion dans la bouche, et il fait le bruit, hop, il te renvoie le moteur dans la gueule. Exactement. Et on a des lunettes, donc on est moucheté. Ah, bah ça, c'est un problème, le problème du mouchetage par la purée des enfants. Mais encore, vous avez des. Moi, à 17 ans quand même. C'est ça que. Pardon. Excusez-moi. Un 5e sketch, mesdames et messieurs, un 5e sketch des Robins des Bois. Bravo! Marie-Pierre? Ouais. Marie-Pierre, comment on dit voiture en anglais?
Voiture. T'es sûr? Tu rigoles ou quoi? Je suis prof d'anglais. Bon, qui prend pas de café? Moi. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je ne fais pas de café 4 fois. Très bien. Mais alors Brigitte, t'es allée où finalement en vacances? Eh bien, j'étais dans les Ardennes. Et tiens-toi bien, j'ai fait un herbier. Salut! Bonjour Guy. Salut bonjour, à tous! Guy. Salut Brigitte! Ça va, Guy? On se fait la bise? Combien? 2,5? Guy, tu ne prends pas de café? Non merci! Donc je ne fais pas de café 5 fois. Non mais il faut le dire quoi, dites-le quoi, merde. Bon alors, hey, j'ai le planning de l'année, donc... Donc j'ai vos heures de cours. Alors, Brigitte, le français, Brigitte, tu as cours tous les jours. Attends. Tu as cours tous les jours, sauf les jours qui se terminent en manche. Donc, je n'ai pas cours le lindange, le mardange, le mercredange, le jeudange et le vendredange. C'est ça. Voilà. Et alors, ils vont pour les travaux manuels. J'ai pas cours le samedi non plus. C'est ça. Donc, pour les travaux manuels, ils vont... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pu? J'ai pété? Non, mais par contre, tu as cours très tôt. Oh, j'ai cours à 8h. J'ai cours à 7 heures. J'ai pas cours à 4h30 du matin. Si, t'as cours à 4h30 du matin. Donc, voilà. Alors, pour les cours d'anglais, Marie-Pierre, eh ben, écoute, c'est simple. Hein, tu as une demi-heure de cours tous les vendredis de 17h à 17h30. Oh merde, putain, une demi-heure par semaine, je vais te crever, merde. Excuse-moi. Oh merde. On va peut-être arrêter le gag là, non? Bon, alors moi, je voulais dire que j'ai un projet pédagogique. C'est pas con ça. Je voudrais avoir votre avis. Ouais. Alors comme c'est un projet, j'ai quand même mis 2 mois à faire un herbier, ça m'a donné le temps de réfléchir. Alors voilà, mon projet pour le cours de français, c'est de faire un herbier. Ah c'est pas con ça. Non c'est pas con, non c'est pas con, c'est pas con, c'est pas con, c'est pas con. Tu veux que je te dise quelque chose? C'est pas con. Non c'est pas con, c'est pas con. Moi j'aimerais bien rebondir un peu là-dessus et quand même, je crois quand même qu'il faut pas oublier que l'école, hein, c'est un peu le canapé lit de la République. Hein. Il faut s'arrêter 5 minutes. 5 minutes, ça va peut-être être un petit peu long quand même. Non mais il faut arrêter 30 secondes. Je crois que, sincèrement, il faut arrêter de regrouper les élèves en fonction de l'âge. Je crois qu'il faut faire des classes en fonction de la taille et en fonction du signe astrologique. C'est pas con. C'est pas con. Non, c'est pas con. 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 Marie-Pierre, c'est pas con, Ouais. c'est pas con Marie-Pierre, je suis d'accord avec toi, mais comment on fait si par exemple on a un enfant de petite taille qui est Gémeaux? Est-ce qu'on le met avec un petit bélier ou un grand Gémeaux? Ah, c'est pas con. 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 Je sais ce qu'on fait. On refuse l'inscription dans cet établissement à tous les Gémeaux de petite taille. C'est pas sinon c'est trop compliqué. C'est pas con. 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 Non, c'est pas con. 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 11-10. Bien, alors, et toi, Yvon, alors pour la classe de travaux manuels, t'as pensé à quoi? Tu vas faire quoi? 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 T'as pensé à quoi? T'as pensé à quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? T'as pensé à quoi? Non, mais t'as pensé à quoi? Tu vas faire quoi? T'as pensé à quoi? Tu vas faire À quoi tu vas faire quoi? T'as pensé à quoi? Tu vas faire quoi? Non, mais t'as pensé à quoi? Tu vas faire quoi? Non, mais t'as pensé à quoi? Tu vas faire quoi? Rien. Bon. Daphné! Tu es nouveau parmi nous, ça te dirait de te présenter brièvement en 2-3 petits mots? Eh bien, je suis né en avril. Que dire d'autre? Allez, au revoir, je te ramène. Je suis professeur de fussoir. Arthur, mesdames et messieurs, voici une liste de titres d'émissions de télé. Il n'y a pas photo, ça se discute, faut pas rêver. 6 minutes, sans aucun doute. Combien ça coûte? C'est pas le 20h. Mr Beast, Motus, 19-20 et La Fureur du samedi soir. Vous devez les replacer après chacune de mes questions.
Chaque titre ne peut servir qu'une fois. Je vais vous poser des questions et vous devez répondre par un de ces titres d'émissions de télé. D'accord ? Première question. Vous voulez m'acheter un abonnement à Canal Satellite ? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Bonne réponse! Bravo! Il y a quand même des meilleurs programmes que sur TPS. Oh, ça se discute. Ça se discute est une bonne réponse également. Ma bonne réponse était il n'y a pas photo. Troisième question. Tu veux que je te suce? Faut pas rêver. Faut pas rêver, Marchais. C'est une excellente réponse. Bravo. Tu veux que je te suce, Marchais également avec 6 minutes, sans aucun doute. C'est pas le 20h. Mr Biz et Motus. Arthur, quatrième question. Combien avez-vous de poils au cul? 19, 20. Oui, bonne réponse, bravo. C'est con. Bon, c'est très très facile, hein, évidemment. Comment on appelle Bruno Maigret déguisé en Tarlouse dans une boîte de nuit? La fureur du La fureur du samedi soir. Tout à Ça, fait. c'était facile, bravo. C'est à sans faute. Bravo, Arthur. Ah, nous allons retrouver tout de suite Soren pour un premier rendez-vous et le dernier de la semaine. Ça va, Soren? Bonsoir. Soren. Bonsoir. Tentons donc une petite expérience, si vous le voulez bien, une petite expérience disons, paranormale, extrasensorielle. Oui, oui, parce que effectivement, ça c'est, on en a parlé ce matin, puis moi je m'en suis rendu compte aujourd'hui en arrivant ici, j'ai un don. Vous avez un don? Ouais. Ouais. C'est quoi ce don? Bon, on va pas faire traîner le suspense plus longtemps, je suis télépathe. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes télépathe? Eh ouais. Bon. Je savais que vous étiez sociopathe. Oui. Psychopathe. Oui. Et pornopathe. Eh oui. Mais je ne savais pas que vous étiez... Alors, expliquez-moi un peu ce que c'est que ce don de télépathie. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est simple à la fois. C'est-à-dire que ça consiste, c'est un procédé très simple qui met en ligne directe, mise en place directe d'une ligne de communication entre deux personnes, sans faire usage de l'appareil, vocal, pardon. C'est-à-dire qu'on prend un sujet A, un sujet B, et on les connecte ensemble pour qu'ils communiquent sans faire... Une petite expérience va être beaucoup plus parlante qu'un discours. D'accord. Essayez de penser à un mot très fort. Ouais. Et moi, je vais essayer de le deviner, d'accord? Ok. Voilà, allez-y. Petite tentative, attention, c'est jamais J'entends bien. qu'un amuse-gueule. On y va. Alors? Moufle? Non, non, on refait. Ouais. Alors? Une joufle? Non, manque toilette, c'était. Ah, pas moi. Manque toilette. J'avais N de juste. Ouais. J'avais une lettre, c'est bien déjà. Oui, non, c'est pas mal. Hein. Bon, est-ce que... Là, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à ça comme exemple, parce qu'on était vraiment à 2 doigts de réussir. D'accord, d'accord, Soren. Donc quoi? Retrouvons-nous tout à l'heure. Moi, je me mets en condition et puis on se refait une belle tentative. Bon, bah super, alors faisons comme ça. Merci Soren et à tout à l'heure. Et vous avez touché votre premier instrument à quel âge? Vous vous rappelez? Et quel instrument? La guitare. La guitare? Mais j'ai joué aussi du violon juste après, et comme je voulais pas de cours, j'ai un violon, ça s'accorde en sol ré la mi, et moi je le mettais en sol ré la mi, mais à l'envers, c'est que normalement c'est le sol qui est la corde la plus grave, donc dans l'ordre. Et moi j'avais tout compris à l'envers, j'avais des cordes hyper tendues qui se pétaient tout le temps et des cordes toutes molles, jusqu'au bout d'un an, j'ai rencontré un vrai violoniste qui a essayé de jouer sur mon violon et qui a dit bon, d'accord, on recommence à zéro. Hein. Mais ça donnait des sons intéressants quand même. Ah bah oui, bah c'est une démarche. Maintenant je ne joue, même j'ai beau prendre le violon dans le bon sens, je joue absolument comme personne. Cher Alain, pourquoi Jean-Pierre Chevènement s'est-il mis brusquement à faire des blagues à la sortie de son coma, comme je l'ai vu faire dimanche dernier à Belfort, signé un Belfortin? Effectivement, avant son coma, il était triste, il voulait pas faire la guerre du Golfe, tout ça. Et là, badaboum, vas-y, le bon délire. En fait, quand on meurt, le truc qui se passe, c'est que tous les gens qui font des expériences de near-death experience nous le disent, on quitte son corps, on s'élève un peu vers le ciel, et en fait, au-dessus de la Terre, il y a un espace de pur déconne où errent les âmes des comédiens
comiques disparus qui n'ont pas pu encore entrer au paradis. Vous le savez, c'est connu, François. C'est le purgatoire de l'humour, c'est un peu comme comédie. En disant comédie, c'est l'enfer, mais tant mieux. Bref, l'esprit de Chevènement a fait un tour dans cet espace et il est revenu parmi nous avec un plein de bonnes déconnes. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, cher Belfortin. Et tout de suite, un deuxième sketch donc, des Robins des Bois. Qu'est-ce que tu fais là, papa? Ta gueule. Bonjour. Dans le cadre de ma rubrique Fais tout toi-même, mais surtout Fais des recettes originales, je voudrais vous proposer aujourd'hui la recette de la terrine d'informaticien au morille. Miam. Ah non, Burk. Non, miam, je plaisante bien sûr. Bien, saisissez-vous immédiatement d'un informaticien désossé de type classique. Monsieur Berthier. Bonjour. Bonjour, monsieur Bonjour, madame Marcadet. Alors, comment va votre PC? Toujours compatible avec votre Mac? Mais tout à fait, tout à fait. Dites donc, mais vous avez grossi des yeux, monsieur Berthier. Oh là là, je m'en veux, mais qu'est-ce que vous voulez? J'arrête pas de manger des lunettes. Non, mais vous comptez emmerder tout le monde longtemps avec vos histoires complètement pourries qui tiennent même pas debout? Bon, mais c'est incroyable! On invite quelqu'un pour le cuisiner et il fait que parler comme une pipelette. Bon, monsieur Berthier. Oui, monsieur Berthier, on s'en veut tous, alors vous vous allongez de manière dorsale sur la table. En cas que votre informaticien ne soit pas libre, vous pouvez toujours cuisiner un homme d'église ou même une mouche qui pète. Mais bon, l'informaticien est tout de même plus pratique car il sait et il s'y connaît en informatique. Bien. Alors, saisissez-vous immédiatement d'un œuf qui ne va vous servir à rien et donc que vous devez jeter dans une poubelle murale. Bien. Ensuite, vous vous saisissez d'une pincée de beurre huilé de type foie gras que vous parsemez. Non, attendez, il vient de se produire quelque chose d'extraordinaire, regardez. J'ai inventé la machine à rire. Ah, c'est dingue. La machine à arrête. Bon, vous agrémentez un demi-gramme de beurre. Ah non, ah ma chérie, quand vous riez, vous savez ce qui se passe. Hein. Bien. Vous agrémentez d'un demi-gramme de beurre et vous tartinez le tout. Alors toi, tu bouges tes oreilles. Je ne veux pas que tu entendes tout ce qui va se passer. La 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 la. Ta la 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 la. Non mais ça va pas. Bien. Ensuite, il ne vous reste plus. Il vous... Ah non, alors moi aussi, je vois que c'est... Non. Espèce de petite chienne enragée. Alors il ne vous reste plus que... Maïté, qu'est-ce qu'il ne vous reste plus qu'à faire? Eh ben super. Alors, il ne vous reste plus que... Les morilles, enfin. Personne n'écoute. C'est quoi la recette? Aux morilles. Espèce de salaud, va. Alors, les morilles, vous les mettez dans toutes les parties creuses de votre informaticien. Les oreilles, les nez, les bouches, les choux, les genoux. Comment allez-vous? Et évidemment... Qu'est-ce que c'est que ça? Bien. Vous salez, vous poivrez, vous ressalez, vous repoivrez, vous ressalez, vous repoivrez. Vous ressalez, vous repoivrez, vous ressalez, vous... Mais tu me copies pas, toi! Bien, vous rajoutez une petite goutte de farine et le tour est joué. N'oubliez pas de dire adieu à votre informaticien car vous allez bientôt l'enfourner. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais qu'est-ce qui me prend de vouloir te griller les fesses alors que j'aurais pu t'emmener en Camargue? On aurait pu s'allonger sur la mer, on aurait pu se baigner dans le sable, jouer avec les gitans. Ça vous est jamais arrivé d'être amoureux? Bien, alors enfournez maintenant votre informaticien à feu fort, mais seulement 1 minute. Oui, car l'informaticien se déguste mi-cuit. Voilà, le tour est joué pendant 1 minute, il vous reste 1 minute à perdre. Eh bien, passez-la avec votre fille, si vous n'avez rien de plus intéressant à vous mettre sous la main. Alors, ma chérie, comment vas-tu? Mais ça va, mais j'ai un petit peu mal au coude.
Mais tu as déjà la chance d'avoir des coups d'ingrate. Est-ce que tu voudrais que je te montre un poster de la zézette à papy? Mais enfin, maman, j'ai que 8 ans. Tu as 8 ans et tu veux voir le kiki à papy? Obsédé! Bien, il vous reste 30 secondes. Alors en 30 secondes, un petit jeu. Un animal qui a de la peau et qui a des plumes. C'était une poule. Une poule qui pond des œufs. C'est mieux qu'un bœuf qui perd ses cheveux. Bien, oui. Stop! La minute étant écoulée, vous pouvez désenfourner Jean-Jacques et le déguster avec votre langue comme ceci. Oh, sans mentir, c'est ragoûtant. On dirait du flan au vomi. Non! Même pas cassé! On dirait du flan. On dirait du flan au vomi. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Attends, parce que j'ai dit on dirait du flan au vomi, je l'ai dit 3 fois, ça n'a jamais fait rire, alors j'ai dit 4 fois. On dirait du flan au vomi. Maman? Non, non, non! Non! Ah, du vinaigre! Il n'y a plus d'assiette. On mangera du vinaigre! Ah, on va retrouver Soren, pardon. Soren, me dit-il. Eh oui. Oui, Alain. Oui, Soren. Écoutez, ça y est. Où on en est, alors J'ai compris en fait le problème avec la télépathie, c'est que je suis télépathe, mais uniquement en conseil. C'est-à-dire que je fais du conseil. Du conseil. Juridique et financier. C'est la seule discipline télépathique que je fais. Donc j'ai chopé un client qui a l'air plutôt intéressé. Ouais. Excuse-moi. Oui. C'est toi qui conseilles un Suez à 5,50? Oui, pourquoi? Je sais pas, c'est un bon tuyau? Ouais, J'ai entendu des voix. Ah ouais, non, c'est moi. J'y pense très fort. Ça t'intéresse? J'achète, tu crois? Ok, ouais. Bon, bah merci. Ah, ça t'intéresse? Ouais, ouais. Oh, c'est bon, j'ai des clients. C'est très impressionnant, Soren. Non, en fait, j'ai bien chopé le truc. Donc là, je suis sur le coup d'un très gros contrat. Tu parles. Ouais. Vous laissez pas embrouiller. Hein. Non, mais je vais le faire signer, ce salaud. D'accord. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, on peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde, la gueule défoncée, rentre avec sa poussette et se met à gueuler. À boire! Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. T'as donné pour la recherche contre le cancer? Non, ils n'ont pas trouvé. Je donne pas. Restez sur Comédie. Dans quelques minutes, Chevalier et Las Palais sont au Théâtre des Nouveautés. Qui n'a pas un jour rêvé du nouvel Opel Frontera? Avec son moteur Ecotec DTI 16 soupapes, aussi sobre que performant. Et qui passerait de 2 à 4 roues motrices sur simple pression d'une touche. Qui n'a pas un jour rêvé du nouvel Opel Frontera, encore plus stable, grâce à son nouveau châssis indépendant? Qui n'a pas un jour rêvé devant la ligne du nouvel Opel Frontera? Opel Frontera, un nouveau penchant pour l'aventure. Salut tout le monde! Explosion d'une choucroute! On voit ici les tranches de jambon posées sur la victime. On n'a pas retrouvé la saucisse. Vous savez qu'un Belge est mort en buvant du lait, vous ne savez pas comment, eh bien c'est parce que la vache s'est assise. On dit que Dieu a fait les noirs parce qu'il n'avait plus assez de poils pour faire des singes. Ah non, c'est une vieille légende. Et comme vous le savez, les légendes sont méchantes. Après sa brillante défaite, Noah a repris l'entraînement.
Mais vous savez, ça va faire maintenant 6 mois que je travaille avec l'abominable Coluche, et celui-ci me martyrise sur les ondes, vous ne pouvez pas savoir. Par exemple, quand il lance son jeu idiot à la radio, vous savez comment il fait le poète-poète? Oh, je ne supporte plus, je ne supporte plus. Allez, foiré. Ne ratez pas Coluche Info, mais aussi Surprise Surprise et Objectif Nul dans le grenier présenté par Sorel le concierge tous les mardis à 22h30 sur Comédie. Sur Comédie, tous nos programmes commencent à l'heure ou à la demi-heure. Ça va aller, là, maître Clébard? Oui, bon, merci Sébastien, merci. Ah, bah vous voilà. Et bien justement, il est 17h, chose promise, chose due, voici le grand résultat du jeu. Je suis en compagnie de maître Clébard qui m'a assisté pour sélectionner Lady Gagnon. Maître Clébard, je suis ravie de vous recevoir. Maître Clébard, il faut savoir une chose, c'est qu'il a été overbooked par tous les fax de cet après-midi, ce qui explique le raccord de dernière minute, mais vous êtes très très bien, hein, maître Clébard. Alors, bon, tout va bien, j'ai les dix noms. Maître Clébard, il y a du boulot quand même, hein. Bon, c'est pas grave. Je vais vous donner donc les 10 noms des gagnants. Il s'agit de Anne Jacquinot, Audrey Philippe Diaz, Karine Mordilla, Laurent Facon, Rodolphe Bala, Corinne Chauvin, Christophe Devarenne, Loïc Mestre et Christophe Poirier. Eh bien, bravo à vous 10. Vous recevrez très très vite un petit t-shirt Comédie. Tout de suite, c'est Chevalier et Las Palais. Ah, voici, voilà maître Clébard avec une godasse.